et bienvenue dans ce troisième et dernier vlog du Reading Rush. Alors ça y est, on entre dans les 3 derniers jours de ce challenge. Finalement j'ai changé d'avis et je pense pas vlogger le dimanche parce que ça va faire beaucoup trop long. Moi personnellement je sais que quand je regarde des vidéos, j'ai un peu de mal quand elles dépassent 30 minutes, je les regarde pas forcément en une seule fois et après je suis plus tellement dedans. Donc j'ai pas envie que ça fasse pareil, pareil ici. Franchement j'ai absolument rien contre les personnes qui font des vlogs de plus de 30 minutes, même plus de 40 minutes, enfin c'est génial, franchement j'adore les regarder, mais c'est pas quelque chose que je me sens de faire pour l'instant. Je vous ferai juste une sorte de conclusion le dimanche soir pour finir ce vlog, mais la journée je ferai pas grand chose, je filmerai pas grand chose. Donc aujourd'hui au programme, là encore pas grand chose parce que déjà il fait super moche et donc je vais pas pouvoir aller dehors, je vais pas pouvoir jouer avec mes soeurs, tout ça, ça va être c'est un peu dommage, donc du coup on ne sera pas dans les mêmes vibes que les deux premiers vlogs, donc ça va surtout être lecture et chill, voilà. Donc aujourd'hui je vais lire The One, qui est le dernier tome, je crois que c'est le dernier parce qu'on m'avait dit que c'était... il en restait 2 derrière, mais je crois que c'est le dernier de la première trilogie en tout cas. Donc on va dire que c'est le dernier tome de la saga La Sélection. Et je vais lire aussi Heartstopper de Alice Oseman. Donc celui-ci c'est une relecture. Et d'ailleurs j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Il est signé, voilà, je suis trop contente. Je l'avais rencontré du coup à Montreuil. Je pense que vous avez dû voir les photos parce que déjà c'est celle qui est dans mon petit clip d'intro. Donc voilà, celui-ci je vais aller le lire dans ma cabane pour réaliser le challenge, lire un livre complètement en dehors de chez soi. Et finalement je vais vous montrer aussi le livre que je vais lire ce week-end, donc ce sera Winter de Marissa Meyer, qui lui est le dernier tome de la saga des Chroniques Lunaires. Je sais pas si je vais le finir, mais parce qu'en 2 jours c'est un peu chaud de lire 800 pages, mais enfin ça se lit vite. Je sais pas du coup, je verrai bien, mais je vais pas me mettre la pression sur ça. Si je le finis pas ce sera pas très grave. Voilà, je vous retrouve après pour un prochain update. D'ailleurs je pense que ça va être plutôt dans l'après-midi, enfin début d'après-midi plutôt, parce que j'ai oublié de recharger ma caméra et donc je suis désolée, il va peut-être y avoir un petit trou pendant le temps qu'elle charge. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Coucou. Alors au niveau de l'update, j'ai pas tellement avancé, j'ai juste lu 50 pages de The One ce matin. Honnêtement, je me demande vraiment si je vais le finir aujourd'hui et encore plus si je vais pouvoir lire Heartstopper. C'est pas que j'ai une baisse de motivation, c'est juste qu'au bout de 5 jours, je pense, de Reading Rush, c'est normal d'avoir envie de faire un petit peu autre chose. Et du coup, là, comme vous l'avez vu, j'ai rempli mon Reading Journal. D'habitude, je le fais au fur et à mesure du mois. Mais là j'ai complètement oublié, donc j'avais plusieurs trucs à rattraper. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de 5 étoiles ce mois-ci, donc c'est un très bon mois de lecture. Je suis vraiment super contente. Après j'ai cherché quelques romans graphiques parce que comme je vous l'avais dit dans mes vidéos pile à lire pour le Reading Rush justement, c'est vraiment un genre que j'ai envie de découvrir un peu plus. Donc là j'en ai spoté quelques-uns qui me tentent assez, du style... j'ai plus les titres en tête du coup. Ah oui, Strawberry Moon, je sais pas si c'est vraiment un roman graphique, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait des belles images et donc ça me fait vraiment trop envie. En plus beaucoup de personnes le lisent en ce moment, donc j'espère pouvoir me l'acheter rapidement. Et j'avais vu aussi un autre qui s'appelle... j'ai plus le nom en tête. Il s'appelle Primer, donc je sais pas si je l'ai vu bien, mais genre c'est ça. Et donc je connaissais pas, genre j'en ai jamais entendu parler de celui-ci, donc pourquoi pas tester dans une prochaine commande Book Depot, parce que je crois que celui-ci est uniquement en anglais pour l'instant. Sauf maintenant je vais continuer ma lecture de The One, parce qu'il faut quand même que j'avance un minimum. Dans ma cabane, j'y suis à peu près depuis 1 heure parce que je devais réaliser le challenge, lire un livre en dehors de chez soi, enfin entièrement en dehors de chez soi. Donc j'ai fini Heartstopper de Alice Oseman, c'était une relecture. Et je valide aussi la catégorie qui veut qu'on lise un genre qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc là en l'occurrence c'est le roman graphique. J'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir cette histoire parce que je l'avais lue il y a quand même assez longtemps, peut-être à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et c'est toujours aussi chou. En fait j'ai vraiment envie de me refaire toute la trilogie. Enfin pour l'instant c'est une trilogie mais je crois qu'il va y en avoir un 4ème. D'ailleurs j'ai trop hâte aussi. Maintenant je vais vous raconter une petite anecdote sur un livre parce que c'est un des challenges qu'on doit réaliser dans le cadre des vlogs du Reading Rush. Donc franchement il n'y a rien de bien passionnant parce que déjà j'ai cherché énormément longtemps pour trouver une anecdote puisque j'en ai pas. J'ai quelque chose qui peut s'apparenter à une anecdote. C'est absolument pas intéressant mais du coup ça concerne L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, d'ailleurs que j'ai adoré. Donc je connaissais pas du tout ce livre là quand je suis allée au salon de Montreuil 2019, hein, du coup l'année dernière. Et d'ailleurs je l'ai acheté sur place et en fait l'auteur était en dédicace pendant 1 heure. D'ailleurs sa dédicace est magnifique, je sais pas si elle le focus. Mais bref, elle était en dédicace pendant 1 heure et je suis passée la première. Voilà, ça m'avait fait super bizarre et plaisir sur le coup. Mais c'est que après en fait j'ai appris que tous les exemplaires de ce livre là avaient été vendus, il n'y en avait plus un seul sur le salon. Et qu'en plus la dédicace avait été prolongée d'à peu près 1 ou 2 heures je crois.
parce qu'il y avait énormément de succès en fait, ce livre avait énormément de succès et tout le monde voulait rencontrer l'auteur. Donc voilà, c'était ça mon anecdote, je suis passée première et j'ai évité le temps d'attente. Là maintenant je vais aller aider mon père pour faire les courses et je vais sûrement passer au Leclerc Multimédia. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de craquer un petit peu en ce moment et Book Depository ça va pas être possible maintenant puisque je vais bientôt aller chez ma grand-mère et donc à partir du moment où je serai chez elle, et ben je sais pas si mes livres seront déjà arrivés, enfin voilà, je préfère pas prendre le risque. Alors je vais plutôt me reporter sur des livres français cette fois-ci. Ça va me permettre de découvrir quelques auteurs parce que les livres français maintenant j'achète pas les traductions, j'achète vraiment les livres d'auteurs français. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour je ne sais pas quoi, mais je vous retrouve sûrement. Coucou! Alors décidément les transitions sont extrêmement brutales dans ce vlog et j'en suis extrêmement désolée. La dernière fois que je vous ai parlé il devait être 17h30 et là il est 21h37. Alors autant vous dire qu'il s'en est passé des choses. Déjà j'ai été au Leclerc Multimédia, après j'ai mangé tout ça avec ma famille donc c'est pas super intéressant, mais au Leclerc Multimédia pardon, j'ai vraiment craqué. Finalement j'ai pas pris tant de choses, c'est juste que ça a coûté vraiment cher. Donc j'ai pris 2 livres et 2 mangas. Donc je les ai déjà montrés sur Instagram, alors au moment où vous voyez ce vlog ça fait longtemps peut-être que vous les avez déjà vus. Je sais pas si ma phrase était française mais en gros vous les avez déjà vus peut-être. Le premier il s'agit de 1, 2, 3 nous irons au bois de Philippe Leroy. Il y a tout pile un an j'ai lu Dans la maison de cet auteur là et j'avais vraiment adoré. Il est très très fort pour ce qui est des thrillers et je sais pas, j'avais trouvé ça passionnant. Et donc là celui-ci je sais pas si c'est son nouveau mais je l'avais jamais vu avant donc j'imagine que oui. Donc j'ai super hâte de le découvrir. Ensuite je sais pas si je vous en avais parlé ce midi de celui-ci mais c'était un roman, enfin je sais pas d'ailleurs si c'était vraiment si c'est vraiment un roman, plus un roman graphique, un peu des deux, mais j'avais fait vraiment une fixette ces derniers jours sur celui-là et donc je suis trop contente de l'avoir. Il s'agit de Strawberry Moon, la fille de la lune de Laia Lopez. Donc il est trop beau. Donc en fait c'est un roman entrecoupé de planches comme ça. Donc c'est vraiment particulier et c'est ça en même temps qui m'a vraiment attirée là-dedans. C'est les beaux dessins, c'est particulier voilà. Et ça me fait trop envie. Ensuite les 2 mangas que j'ai achetés, j'étais tellement choquée de les trouver parce que je les avais vraiment cherchés partout avant sauf là. ce qui est pas compréhensible d'ailleurs parce que c'est généralement là que j'achète mes livres quand ils sont en français. Mais j'étais tellement heureuse parce que en fait j'ai vu l'animé et j'avais pleuré comme une madeleine. Je crois que c'est vraiment mon film animé préféré parce que c'est pas une série, en série c'est vraiment l'Attaque des Titans. Mais là c'est mon film animé préféré et il s'agit de Your Name. Donc là j'ai pris les tomes 1 et 2. Le 3 était un peu abîmé donc je vais le trouver autre part. C'est juste regardez l'animé déjà parce qu'il est sur Netflix et c'est magnifique, c'est magique, c'est incroyable. Donc là j'ai trop hâte de lire les livres, enfin de lire les mangas plutôt. Voilà, je suis extrêmement heureuse de mes achats. Franchement j'avais le sourire quand je suis sortie du magasin. Je vais maintenant clôturer cette journée de vlog parce que j'ai plus grand chose d'intéressant à dire. Je vais retourner un petit peu lire The One et monter cette première journée. Enfin ouais, cette première journée de 3e vlog du coup. Il y aura encore demain et comme je vous l'ai dit dimanche je vloguerai pas à proprement parler. Je ferai juste un bilan du Reading Rush à la fin de la journée. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et sur ce je vous dis à demain matin. Bienvenue dans ce 6e jour du Reading Rush. Alors j'ai changé ma palle
parce que je compte plus lire Winter. Je sais très bien que j'aurai pas le temps et même si j'avais dit la dernière fois que je terminais pas, ce serait pas très grave, je me suis dit que ce serait un petit peu inutile quand même. Donc à la place, je vais finir déjà The One parce que j'ai pas continué hier soir, j'en suis page 212 là. Donc je finis aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je vais lire le tome 11 et 12 de l'Attaque des Titans parce que normalement je devais lire du tome 11 au 20 ce mois-ci et là on est déjà le 26, on est déjà le 25 donc il faut que je me dépêche un peu. Et en plus ça me validera toutes les catégories du Reading Rush, donc j'aurai lu 7 livres cette semaine. C'est trop bien, voilà, je suis vraiment super contente. Et puis voilà, je vais continuer mes lectures et tout ça. Je vais reprendre un peu en main Instagram aussi parce que cette semaine j'ai un peu délaissé la chose étant donné que je me suis vraiment concentrée sur les vlogs et sur la lecture. Mais là il faut vraiment que je rattrape les messages, les commentaires, les posts, tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis cet après-midi aussi je vais écrire de nouveaux posts. Tiens d'ailleurs ce matin j'ai commencé à m'organiser dans un petit carnet pour les photos parce que j'adore m'organiser pour les photos déjà. Et je me rends compte que je suis mal, très mal parce que j'ai énormément de photos à prendre. Je vous avais déjà fait dans le dernier vlog un petit... je sais pas trop quoi, genre vous avais fait un petit résumé des photos que je devais prendre mais en fait c'était à peu près... allez peut-être 20% de tout ce que je dois prendre. Donc voilà, je vais planifier tout ça et je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, alors ça y est je vous retrouve pour le premier update de la journée alors qu'il est 20h, il est 20h et je vous retrouve pour... J'ai l'impression que les vlogs se sont vraiment dégradés, surtout celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, c'est très chill. En fait, il y a des jours où voilà, je joue énormément avec mes sœurs et où c'est vraiment super fun et d'autres où c'est beaucoup plus calme comme aujourd'hui et hier même on reste dans nos chambres, on fait nos petites activités à nous et puis voilà quoi, comme ça au moins vous aurez vu un petit peu comment peut changer mon quotidien, à quoi ça ressemble, je sais pas, un peu tout quoi. Donc pour l'update, j'ai presque fini The One, j'en suis page 252 sur 320, donc c'est sûr je le finis ce soir et ensuite j'enchaîne sur ça. Et ce sera tout,
voilà. Donc attends, il faut quand même que je dise ce que j'en pense un petit peu quand même. J'aime énormément ce tome-ci. Je trouve qu'il est différent des deux autres dans le sens où on a l'impression vraiment d'avancer. Ça tourne pas en rond, c'est toujours cliché mais on aime, voilà. Mais là franchement ce qui m'importe le plus c'est que ça tourne pas en rond, on avance et c'est vraiment cool. Voilà, l'intrigue avance et on sent qu'on arrive à un but, donc voilà, j'espère que cette comment dire, cette conclusion, bref, la fin va me plaire. Comme vous l'avez vu, j'ai pas énormément lu aujourd'hui. Voilà, j'ai juste voulu faire autre chose. On a refait un goûter avec mes sœurs, on a fait des pancakes cette fois-ci, ils étaient vraiment super bons. On a fait ça en regardant Le Château dans le ciel, si je me trompe pas. Et après j'ai fait du dessin, chose qui m'arrive très très rarement, tout simplement parce que j'ai des passes où des fois je me dis que je suis capable de rien et d'autres où j'ai vraiment envie de le faire et donc je suis à fond et je me sens capable surtout. Et là c'était justement une après-midi où je me sentais capable. J'ai donc dessiné Levi qui est mon personnage préféré. Donc voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui puisque j'ai plus grand chose à dire et comme vous, enfin ça va pas être super intéressant de me suivre dans ma soirée. Je vais sûrement lire un petit peu et ensuite aller sur Insta. Du coup je vous reprends demain pour la conclusion, pour l'update final. Coucou, alors je ne vous retrouve non pas le dimanche comme c'était prévu mais plutôt le lundi matin en mode très très rapide parce que je suis dans la galère, voilà, je n'arrive jamais à faire ce que j'ai envie. J'ai donc lu 7 livres et j'en suis vraiment super fière, dont 2 mangas quand même et un roman graphique. Donc j'ai gagné tous les badges qui étaient à gagner du coup. Sauf, je vais faire un petit récapitulatif. On devait lire un livre complètement en dehors de chez soi et pour cette catégorie j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, donc du coup là j'ai bien gardé, enfin j'ai collé à ma palle. Ensuite on devait lire un livre d'un genre qu'on a envie de lire plus souvent et là du coup j'ai lu L'Attaque des Titans, le tome 12, enfin j'ai lu le tome 11, je pense que c'était plus que 11 que je devais avoir pour cette catégorie là mais c'était un manga donc L'Attaque des Titans. Donc là par contre ça faisait pas partie de ma palle de base. Ensuite je devais lire un livre qui a inspiré un film que j'ai vu. Donc cette fois-ci c'était pas un film mais une série, mais je l'avais expliqué dans ma vidéo pile à lire et c'était La Maison Hantée de Shirley Jackson qui a été une lecture assez mitigée. Je lui ai mis 2 étoiles sur Goodreads et je pense pas en reparler finalement parce que j'ai juste envie de l'oublier. Ensuite on devait lire un livre qui commençait par le mot The, donc là j'ai lu The Elite de Kirakas qui était une très bonne lecture mais comme je vous l'avais expliqué voilà c'était un petit peu mitigé puisque ça tournait un peu en rond. Ensuite on devait lire un livre dont l'histoire prenait place sur un continent différent d'une autre et là j'ai lu du coup le 3e tome de la sélection qui est The One et celui-ci je l'ai beaucoup aimé parce que contrairement à l'autre ça ne tournait pas en rond. On avait vraiment l'impression d'avancer, on avait vraiment l'impression de toucher au but en fait. Et d'ailleurs la conclusion de cette histoire m'a pas mal plu même si je l'ai trouvé un petit peu hâtive, enfin genre j'ai trouvé que tout arrivait vraiment d'un coup et ça m'a un peu dérangée mais ça a pas trop changé mon avis sur le livre dans sa globalité donc c'était vraiment une très bonne lecture et celui-ci je lui ai mis 4 sur 5 contrairement aux 2 premiers où je leur avais mis 3 et 3,5. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Et ensuite on devait lire un livre dont la couleur matchait la couleur de notre pierre de naissance. Donc moi comme je vous l'avais dit c'était l'améthyste, donc le violet. Et pour ça j'avais prévu de lire Winter sauf que je ne l'ai pas fait parce que comme je vous l'avais expliqué j'aurais pas eu le temps et ça me disait rien de le lire. J'ai décidé à la place de lire Loveless de Alice Oseman. C'était un énorme coup de cœur. Celui-ci je vais vous en reparler assez rapidement que ce soit en vidéo ou en post. D'ailleurs j'ai déjà ma photo de prête et elle me plaît beaucoup. C'est celle que j'ai prise hier au shooting avec mon père à la plage. Enfin c'est une de celles que j'ai prises hier du coup. Mais c'était incroyable, j'ai adoré. Sinon pour mes ressentis sur le Reading Rush c'est que j'ai beaucoup aimé réaliser ce challenge. Je vais pas vous le cacher, avec les vlogs c'était un énorme rythme. Là je suis vraiment épuisée et je vais prendre un petit peu de repos puisque
Maintenant c'est le week-end sans ciné qui arrive et ça ne va pas être ça va pas être super reposant non plus. Mais j'ai trop hâte de le faire quand même, donc je vais essayer de vous sortir ma palle assez rapidement, mercredi grand maximum. De base je devais la sortir mardi, mais là je suis invitée chez une amie donc ça ne va pas être possible, ce n'est pas grave du tout. Donc elle sortira mercredi grand max. Donc voilà, sinon comme je vous l'ai dit ça a été une très bonne semaine. Je me suis énormément amusée à réaliser les challenges, à lire, à vous partager tout ça. Donc je pense recommencer l'année prochaine, que ce soit sur YouTube si je suis encore là ou sur Instagram, voilà. Donc je pense que c'est tout, j'ai tout dit. C'était vraiment une conclusion ultra hâtive, mais là je suis... Enfin vous me connaissez, je suis la grosse galérienne de base, je suis ultra pressée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que les précédents vlogs vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous voulez que j'en refasse, puisque moi j'ai beaucoup aimé faire ça personnellement. Et j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine fois.